Très bien, bonjour à tous. Jean-Louis Baudran, je suis directeur associé chez Heuristic. Nous sommes un éditeur de logiciels dans le domaine du décisionnel et spécialisé notamment dans le contrôle de gestion sociale. Donc je pense que c'est un sujet qui vous intéressera. On s'adresse aussi bien à des responsables RH qu'à des responsables financiers pour une raison très simple, c'est que le sujet de la masse salariale est généralement partagé dans l'entreprise. Et donc, on a ces deux types de publics et on fait pas mal de projets d'installation dans lesquels on invite les deux directions à travailler ensemble. Donc, des sujets assez riches et assez intéressants en matière d'échange et de conduite du changement. Euh, Vous trouverez ici voilà mes petites coordonnées. En quelques mots, je viens pas du monde RH à l'origine. Je suis un spécialiste de la prévision, un métier qui, il y a une trentaine d'années, s'appelait l'économétrie, qui est devenu le big data aujourd'hui, c'est-à-dire des capacités de pouvoir faire des prévisions avec des données statistiques. À l'époque, on n'avait pas tout à fait les mêmes outils qu'aujourd'hui, on aurait rêvé d'ailleurs. J'avais été fait à l'origine pour rentrer dans des sociétés comme l'INSEE, des établissements comme l'INSEE, et finalement, je suis venu à l'informatique et au consulting dans ce domaine-là, et c'était un grand bonheur pour moi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la problématique de masse salariale, effectivement, un domaine qui est un peu spécial. Je reviendrai après sur la société. Un domaine qui est un peu spécial en termes de positionnement dans l'entreprise. En général, c'est une grosse boîte noire. C'est quelque chose qui correspond à beaucoup d'argent. Peu de personnes ont envie de s'en occuper. Vous allez dire, je commence par un sujet qui est assez, qui est assez noir, mais c'est justement pour en montrer tout l'intérêt finalement dans une deuxième approche. Bref, c'est un sujet qui est souvent politique. On verra pourquoi d'ailleurs, qui pose parfois des problèmes de relations dans l'entreprise entre effectivement la fonction RH et la fonction financière pour souvent des notions de malentendus ou de culture qui sont un petit peu différentes. Bref, un sujet bon, qu'en général, quand on s'en saisit, on ne le fait pas volontairement, c'est plus imposé qu'autre chose. Et pourtant, nous, on fait ça depuis 20 ans. Donc, et on n'est pas des personnes qui n'ont pas s'amuser et faire des choses intéressantes. Au contraire, on y a pris goût. C'est un sujet qui est très intéressant. Et justement, je voudrais vous emmener dans ce mode de fonctionnement qui est assez intéressant dans la manière de gérer la masse salariale. Quelques mots en termes de constat. C'est un engagement qui est lourd, la masse salariale. Ça va peser en termes de frais d'entreprise. Le poids de ce que ça représente dans une entreprise, c'est entre 30 pour une entreprise dans laquelle il y a peu de main-d'œuvre, 30% des frais, jusqu'à 90%. Nous, on est éditeur de logiciels, 80 à 90% de nos frais sont de masse salariale. Vous prenez par exemple des grands intervenants dans le domaine du transport urbain, euh, les bus dans lesquels vous voyagez, par exemple, tous les jours. Les bus appartiennent aux mairies, mais les sociétés qui gèrent ça euh, dépensent autour de 80% de leurs frais en masse salariale. Donc c'est un sujet qui est important, qui est lourd pour l'entreprise, notamment sur la partie coût. C'est un sujet également, j'en parlais un petit peu en introduction, qui est problématique. Comme c'est une charge qui est importante, on a besoin de pouvoir la maîtriser et les entreprises ont souvent l'impression qu'ils la maîtrisent pas très bien. Et on a fait notamment un livre blanc il y a quelques années que vous pouvez trouver sur Internet ou sur notre site qui en parle largement à travers un sondage qu'on a fait auprès de nos clients. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent mal maîtrisé, sur lequel on a besoin d'avoir un gros travail qui prend du temps pour pouvoir correctement maîtriser les coûts que représente la masse salariale. Donc en fait, finalement, en termes d'usage, aujourd'hui, il y a deux politiques qui peuvent se faire. C'est soit une approche simple à masse salariale, c'est ce qu'on fait beaucoup à travers des tableurs notamment, euh, qui est une approche par les coûts. On considère que des ressources humaines, c'est avant tout des coûts. Euh, et puis, vous avez une approche qui est un peu plus sophistiquée, plus riche et beaucoup plus complexe, qui est notamment pour la nôtre, qui est notamment la nôtre. C'est certes des coûts, mais ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que c'est des ressources. C'est par ce biais-là que l'entreprise va produire et vivre et dégager de la marge. Et donc, on a plus une approche de notre côté, nous, qui est orientée, je dirais, sur un terrain d'entente entre la fonction RH et la fonction financière. Les financiers font leur travail, c'est-à-dire qu'ils doivent minimiser les coûts et maximiser la marge d'une entreprise. Et la fonction RH doit pour rôle principal de pouvoir l'entreprise en emploi. J'ai une approche qui est peut-être un peu, qui est pas très poétique dans l'idée, mais c'est comme ça. La direction des ressources humaines elle est là pour gérer, elle est responsable notamment de l'emploi.
Donc, elle est là pour trouver des ressources adaptées qui vont permettre de pouvoir travailler. Donc, ça veut dire que l'approche purement par les coûts telle qu'elle est souvent vue en France n'est pas la bonne approche. Elle ne représente pas en tout cas la réalité. C'est ça qui est intéressant. Alors, comment on arrive à ce constat-là? Par une forme très simple, c'est que si on prend la définition de la masse salariale, c'est tout bêtement ce qu'on pourrait appeler les masses salariales individuelles. On va se faire très simple, c'est le bulletin de paye multiplié par chacun des effectifs qu'on a dans l'entreprise. D'accord? Donc, c'est un produit des masses salariales individuelles par le nombre d'individus. Donc, ça veut dire qu'il y a deux composantes. Et vous voyez, on retrouve bien cet aspect-là, c'est que comme il y a ces deux composantes-là, on voit bien que l'approche uniquement financière par les coûts n'est pas la bonne approche, parce que ça veut dire qu'elle considère que la masse salariale individuelle est la seule partie de l'équation, un coût et rien d'autre. Déjà, c'est pas qu'un coût, c'est une rémunération. Donc, il y a bien deux volets. Il y a un volet coût pour l'entreprise et comment dire, un niveau d'attractivité d'entreprise à travers ses rémunérations. Donc, c'est deux aspects extrêmement importants pour gérer des compétences. Et deuxième aspect, c'est que l'aspect effectif, le cœur même du sujet, c'est que c'est des hommes qui travaillent et qui produisent de la richesse, et une grande partie de la richesse de l'entreprise. Donc, l'équation à deux niveaux, approche par les coûts, approche par les emplois, est la bonne. Voilà, en clair, un petit peu pour présenter le sujet et pour essayer effectivement, de le rendre beaucoup plus intégré dans l'activité de l'entreprise. On parle de pilotage de masse salariale, c'est un sujet qui est beaucoup utilisé quand on voit ce qui se fait sur Internet. Finalement, on entend souvent parler à travers des notions d'effet. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces sujets-là, l'effet masse, l'effet de report, etc. Et quand on a parlé de ça, on a l'impression qu'on maîtrise la masse salariale. Pour vous dire très sincèrement, c'est des sujets qui datent des années 50-60. L'effet de Noria qui est un effet qui explique notamment le fait que vous puissiez gagner de l'argent en embauchant des jeunes et en remplaçant les anciens. Ça existe depuis très longtemps. Hein. La Noria, c'est une roue qui apporte de l'eau et ça représente la roue de la vie. Mais en tout cas, c'est des notions qui sont complètement dépassées aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une diminution des effectifs et une augmentation de ses coûts parce que vous embauchez des gens plus qualifiés qui remplacent deux personnes, par exemple, qui le sont moins. Donc, c'est des notions qui sont très vieilles, qui n'ont aucun sens par rapport au pilotage actuel et à la gestion du personnel moderne qu'on a aujourd'hui. Donc, le pilotage de masse salariale on va plus se situer sur un domaine qui va être, qui dit pilotage, dit direction d'entreprise, va être plus sur un domaine qui va être comment on arrive à gérer et optimiser l'emploi de personnel dans une entreprise qui peut avoir des difficultés, qui peut avoir des concurrents, qui va rechercher à augmenter ses marges. C'est quand même une activité économique. Donc, comment on peut gérer ça? On l'a vu, on a eu une augmentation de notre activité l'année dernière avec le phénomène qui nous touche tous, le Covid. Je ne vais pas m'apesantir trop parce qu'on en parle un peu trop souvent, mais c'est quand même intéressant sur le sujet. C'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont énormément utilisé nos solutions, justement parce que à cause du Covid, donc c'était mars de l'année dernière, ils ont été obligés de refaire des budgets qu'ils avaient fait en septembre. Les cartes étaient complètement différentes. Donc ça veut dire que les prévisions qu'ils avaient faites, parce que notre métier c'est de faire de la prévision, ne tenaient plus la route par rapport au contexte économique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de ce qu'on appelle de pilotage, c'est être capable de pouvoir agir pour atteindre un objectif, la survie de l'entreprise, le développement de l'entreprise notamment. Et pour survivre, il y a des moments où vous avez des difficultés tellement énormes que ça va intégrer des risques, d'accord? Donc ça veut dire que le pilotage doit intégrer cette notion d'incertitude. On a tous été, je dirais, un petit peu sidérés au début par la situation. Tout était fermé, ça s'est réouvert petit à petit. On a refermé. Il y a une politique de chômage partiel qui a été couverte. Tous ces éléments-là, c'est ce que nos clients ont cherché à évaluer avec nos solutions. C'est-à-dire on n'est pas une boule de cristal. Hein. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est de dire par rapport à des scénarios de ce qui peut se passer, comment on peut réagir. D'accord? C'était ça l'objectif. Hein. Donc c'est intégrer le risque et être capable de pouvoir créer des scénarios, c'est-à-dire des cas d'avenir qui pouvaient arriver sur lesquels on peut se positionner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas on va pas prédire l'avenir, on va essayer de le segmenter en scénario. Ça ressemble à ça. C'est ce graphique-là, on l'avait fait en 2020, mi-2020, on avait fait une conférence sur le sujet. Et c'est rigolo parce que maintenant, c'est un peu vieux, quoi. Et ce qu'on essayait de voir, c'est comment on pouvait, alors qu'on était en incertitude totale, qu'est-ce qui risquait de se passer, d'accord? Donc, l'idée, c'est que pour maîtriser, quand vous ne savez pas ce qui va se passer, le meilleur moyen de faire les choses, c'est de se dire, il y aura des cas d'école. Hein, il y a différentes possibilités qui vont se faire. Donc, on a quatre, par exemple, on a soit une crise économique profonde, ça veut dire que
bon, l'économie s'arrêtait complètement et l'économie risquait de s'écrouler. Le deuxième point, c'est qu'on pouvait avoir une reprise rapide. On était en avril-mai lorsqu'on a écrit ça. Donc on se disait peut-être qu'à l'été, ça va mieux se passer, on aurait une reprise rapide. Le troisième cas, c'était l'arrivée d'une deuxième vague qui pouvait se faire après l'été ou en octobre. Et puis le quatrième cas, c'est une reprise lente jusqu'en 2022. Vous voyez, ce qui est intéressant finalement, c'est que on connaissait pas l'avenir, mais en le scénarisant, en le segmentant, finalement, on a trouvé la solution. On va être sur une reprise lente, c'est ce qui va se passer. Même si les entreprises de plus en plus, on voit nous à travers les relations qu'on a où les entreprises commencent déjà à travailler sur les budgets, on est toujours en avance de phase de 6 mois, s'attendent à une reprise qui va être assez rapide et ils commencent à se poser la question sur les effectifs et sur leur activité. Mais scénariser, c'est ça, c'est diviser l'avenir en scénarios probables de ce que vous pouvez connaître, de ce qui se dit, et de se dire quelle est la probabilité qu'il y ait une solution qui se déroule ou l'autre ou pas. Et c'est à vous de faire le travail, c'est à votre direction de dire on va prendre la solution 4, 3 ou 2. D'accord? Et donc, nous, ce qu'on fait dans ce schéma-là, c'est aider les sociétés à pouvoir mettre des chiffres derrière ces scénarios, donc avoir un aspect coût, et puis mettre également des chiffres en matière d'effectifs pour dire est-ce qu'on va embaucher ou pas, est-ce qu'on en profite pour former du personnel, est-ce qu'on en profite pour investir dans la refonte de process, d'industrie et autres pendant ce temps-là. Ça fait partie des scénarios qu'on va gérer. Donc la notion de pilotage, elle va toucher à la fois, je dirais, l'avenir de l'entreprise, et puis les clients seront la direction, mais ce qui est intéressant, c'est que ça touche toute l'entreprise, parce que quand vous prenez une décision, ça va avoir un impact jusqu'au niveau opérationnel, je dirais, au manager de proximité, au chef de service, qui a des effectifs à gérer, qui a des demandes en matière de rémunération. Donc, lorsqu'on va parler de pilotage de masse salariale, c'est quelque chose qui va partir du sommet d'entreprise pour redescendre jusqu'en bas et qui va remonter jusqu'en bas pour aller jusqu'au sommet de l'entreprise, notamment sur de la révision salariale, par exemple. D'accord? Donc, ça veut dire que ça irrigue toute la fonction de l'entreprise et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Voilà. Alors, comment on crée un scénario? On va faire plusieurs choix, comme on l'a vu. On avait une reprise lente d'activité qu'on avait intégrée. Si on est reprise lente, c'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir dire à combien va être à peu près notre chiffre d'affaires et d'adosser derrière des ressources. C'est pareil, il peut y avoir des scénarios de chiffre d'affaires. Et on va adosser des ressources en matière RH. Ça veut dire qu'on aura besoin, face à un des scénarios, si on a un scénario très pessimiste, la partie emploi, augmentation, maintien ou baisse, ça veut dire que si c'est pessimiste, on risque d'avoir des baisses d'emploi. Donc le lien direct entre l'activité et le personnel. En matière de rémunération, la plupart de nos clients ont supprimé les révisions salariales l'année dernière. En 2020, c'est en train de repartir maintenant parce qu'on sent que l'activité va repartir. Mais ça peut être un choix donné en matière de rémunération, ça peut être également un transfert des rémunérations fixes vers des variables. C'est-à-dire qu'on vous n'aurez pas d'augmentation, mais vous aurez des primes sur objectifs, des bonus qui vont pouvoir venir compenser. Tous ces éléments-là, ça fait partie du pilotage. On essaie d'adresser une manière de rémunérer le personnel en fonction des moyens de l'entreprise et de ce qu'elle sera capable de payer à terme. L'arbitrage fixe-variable, c'est un sujet qui est très important, parce que une augmentation du fixe va se faire ad vitam aeternam. Vous êtes augmenté, on vous diminue jamais. Par contre, quand on vous donne du variable, c'est très différent. C'est que ça peut être une rémunération ponctuelle qui n'aura pas de renouvellement l'année suivante. Donc pour l'entreprise, c'est un risque moindre. Vous voyez, donc derrière chaque élément de pilotage des hommes et de la rémunération, il y a un aspect d'activité qui vient se greffer. Et dernier point que nos clients n'ont pas intégré tout de suite, mais finalement c'est fait par les forces, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est intégrer beaucoup de simulations en matière d'aide publique dans nos outils, de manière à ce que, effectivement, économiquement, les entreprises puissent se dire, OK, on peut prendre des risques en termes d'activité, on sait qu'on peut s'adosser sur le concours de l'État. Voilà. Donc, des choses très opérationnelles qui, là, jusqu'à maintenant, se font avec nos clients en matière budgétaire tous les ans. Mais là, on a traité des éléments exceptionnels qui étaient liés bien sûr au contexte. Voilà. Ça met en plus en exergue les choses. Voilà quelques-uns des éléments qu'on peut simuler. Alors, comment on va de manière très opérationnelle gérer tous ces éléments-là? Je reprends l'équation qu'on avait tout à l'heure. Les deux membres, la partie masse salariale, donc c'est de les rémunérations des coûts, et puis la partie effective qui sont des hommes et des emplois. Ce qu'on a besoin de mettre en place en matière de pilotage, c'est l'activité d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va sortir du domaine RH
Et on devra parler des financiers, donc ça veut dire qu'on va parler section analytique pour être très concret par exemple. Donc ça veut dire qu'on va intégrer, on a besoin de pouvoir discuter avec les différentes fonctions d'entreprise, la fonction commerciale qui emploie du monde, la fonction de production qui réclame des compétences et des heures. Toutes les fonctions d'entreprise vont être concernées. Le centre de pilotage, ça va être la DRH qui a l'administration et la gestion des collaborateurs sous sa responsabilité et qui va être capable de pouvoir fournir des emplois en face. Donc, un scénario, c'est ça, c'est un référentiel d'entreprise, une organisation par société si c'est un groupe avec des filiales, une organisation par agence ou par bureau si c'est des entreprises commerciales ou de taille plus réduite, l'ensemble de tous les collaborateurs, les caractéristiques d'emploi de tous les collaborateurs, puis après on va venir injecter des hypothèses prévisionnelles, d'accord? Et ça devient un scénario, c'est qu'on fait un film qui est en dehors de la réalité, mais qui intègre une partie de la réalité à travers les emplois qui sont en place dans l'entreprise et auxquels on va rajouter après des hypothèses de départ ou d'embauche, d'augmentation des rémunérations et puis d'autres types d'hypothèses qui sont liées notamment au droit social et aux obligations de l'entreprise. D'accord? Alors on va rentrer justement pour que vous puissiez voir un petit peu comment fonctionne le lien entre le pilotage, qui est une notion, je dirais, de direction, pour arriver jusqu'au niveau de la gestion individuelle du personnel. Je m'accroche toujours à cette équation, donc les coûts de personnel par les masses salariales individuelles par les effectifs. On peut le traduire, si je suis un contrôleur de gestion, il traduira sous cette forme-là, c'est des frais de personnel qui correspondent à des coûts de personnel multipliés par des facteurs de production. Mais le résultat donne le même volet en termes de responsabilité. Vous avez vous avez deux volets dans le sujet. Vous avez un volet coût qui va être la maîtrise du pilotage de la masse salariale et vous avez le volet activité qui va être le pilotage opérationnel du personnel. D'accord? On va commencer par exemple par le deuxième. Ça signifie quoi? On va piloter des effectifs, on va piloter de l'activité, on va piloter des compétences. Les effectifs, on part d'un effectif, le dernier effectif qui est présent en paye, par exemple, et vous allez faire une projection si on est en budget, sur un horizon d'un an. Et vous allez, soit vous allez considérer que la population est stable, pas de recrutement, mais il faudra peut-être quand même, si vous avez ce qu'on appelle la fonte naturelle du personnel, des gens qui partent en retraite notamment, et que vous voulez avoir des effectifs qui soient constants, besoin de recruter. Vous pourrez recruter soit de l'extérieur, soit recruter en interne, ce qu'on appelle de la mobilité finalement, c'est-à-dire à travers des actions de formation et d'expérience, des personnes qui vont passer d'employés à agents de maîtrise, des agents de maîtrise à cadre, des gens qui vont changer de métier à travers des formations sur des emplois. Donc ça veut dire être capable de pouvoir projeter, faire des choix, de dire voilà, non, on va bloquer tout recrutement interne, mais par contre, on va favoriser la mobilité externe de manière à ce qu'il y a des fonctions qui disparaissent et qui soient formées pour faire d'autres fonctions. Et c'est des choix à part entière. Ça, c'est de la simulation quand vous faites ça sur un horizon de 12 mois. D'accord? Et d'autres sujets que vous maîtrisez moins, mais qui se feront là de manière plus statistique, c'est déjà calculer votre taux d'absentéisme et savoir combien il vous faut de personnes. Si vous avez par exemple besoin de 100 personnes, il vous en faut combien en réalité? 100, c'est pas suffisant. Il y a des gens malades, des gens en congé, etc. Il vous en faudra peut-être 110, 115, etc. Et ça, vous allez les ventiler par compétences et par emploi. Vous voyez. Donc, on se livre à un exercice qui est un petit peu macro, mais sur lequel on s'appuie bien sur l'état du personnel, l'état des compétences dont vous avez besoin. Vous remplacez pas un commercial par un ingénieur et vice-versa. C'est bien une personne avec la bonne compétence au bon endroit. Le deuxième sujet qu'on va traiter, c'est le pilotage de l'activité. J'en parlais à l'instant par rapport à la notion de taux d'emploi du personnel. Les congés, quand les gens sont en congé, ne travaillent pas. Donc ça veut dire que on a tous 4 ou 5 semaines de vacances, donc ça veut dire qu'on a besoin d'être remplacé. C'est pareil, il y a des choix qui seront faits en matière de gestion. Soit les congés vont se mettre dans des moments où il y a moins de production, par exemple, ou soit les congés feront l'objet de remplacements avec des personnes extérieures ou internes à l'entreprise, des stagiaires, etc. C'est pareil, c'est des choix qui vont être faits dans le cadre d'un scénario, dans la manière de travailler. Alors, l'activité, ça peut être on va intégrer des congés, on va intégrer tous les volets liés dans l'industriel, notamment aux heures travaillées, des heures supplémentaires notamment, éventuellement le recours à des intérimaires, des prestataires. Et le dernier point, qui est plus structurel, c'est le pilotage des compétences, c'est capable de dire, on l'a vu notamment avec la numérisation intense qui s'est fait depuis un an, il y a des postes qui vont disparaître par les outils numériques qui se font de plus en plus. On le voit dans le transport, par exemple, qui est complètement restructuré parce qu'on prend moins le train, on prend moins l'avion, etc.
Mais en tout cas, pour vous, en matière de les compétences, quand vous commencez à vous projeter à un horizon d'1 an, 2 ans, 3 ans, elles vont changer. C'est-à-dire que vous allez perdre des postes dans certains métiers et vous renforcer sur d'autres métiers, d'où l'aspect de la formation, là, parce que c'est justement la formation qui permet de garder des personnels en interne qui connaissent donc bien l'environnement d'entreprise et de pouvoir les aider à faire d'autres jobs. D'accord? Donc, vous voyez, là, on ne parle plus de masse salariale. On est en train de parler vraiment de pilotage des hommes qui permet d'alimenter en ressources humaines pour produire. Et pourtant, c'est quand même de la masse salariale, tous ces éléments-là. Je passe rapidement sur les autres éléments qui sont plus communs. Donc, sur la masse salariale, ça va être le pilotage des rémunérations, avec notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, les augmentations, l'octroi de rémunération variable de récompense, la maîtrise des frais de personnel, et puis un dernier sujet également, donc c'est le suivi de la paye, des allègements de charges, l'intégration des frais hors paye qui peuvent exister, qui sont un coût, comme le recrutement, les contributions au comité d'entreprise, ce genre de choses-là. Et le dernier coût qui va plus intéresser les financiers, c'est le contrôle des engagements. Ce qu'on appelle les engagements, ce sont toutes les charges qui se font pas au mois le mois, qui sont prévisionnelles. Exemple, les congés, c'est une dette de l'entreprise. On fait des provisions sur les congés, par exemple. Quand vous payez un 13e mois en juin et en décembre, c'est une dette de l'entreprise. Quand vous êtes au mois de janvier, elle est obligée d'accumuler pour ça. En général, c'est beaucoup géré par les financiers. Ça les intéresse bien parce que comme c'est de l'entreprise, c'est un risque pour l'entreprise et il faut qu'elle honore ce risque-là. D'accord? Voilà, en gros, poser le sujet. Alors, comment on traite tout ça? Là, vous allez retrouver des éléments peut-être familiers à votre environnement. Pour faire du pilotage, ce que vous avez besoin, c'est de ce qu'on appelle un socle opérationnel, c'est savoir des hommes. Il vous faut l'ensemble des collaborateurs qui sont dans votre système de paye. Donc, c'est ici le travail qu'on va réaliser pour les différentes tâches qu'on va réaliser pour arriver à ce qu'on cherche à faire en matière de pilotage. La première chose qu'on a besoin, c'est de récupérer l'ensemble des personnels qui viennent de votre système de paye ou de votre base administrative du personnel. Excusez-moi. Et puis leurs conditions d'emploi, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez à un instant T en capacité de pouvoir collecter les effectifs et de les calculer à date. Ça va être votre socle de départ. Et puis, vous allez après intégrer l'ensemble des éléments qui fait que vos effectifs, c'est pas que des inscrits, ça va être des présents, ça va être des ETP. Les inscrits et les présents vont plus intéresser, on va dire, la fonction RH. Les ETP, travailler, payer, vont plus intéresser la fonction financière. Ça veut dire qu'il faut pas compter les personnes d'une seule manière, mais de plusieurs. Et ça veut dire que c'est un travail de récupération de l'ensemble des conditions d'emploi, parce que l'effectif, c'est pareil, vous allez le segmenter par emploi, par poste, par qualification. Donc, il faut ces conditions-là d'information pour récupérer ça. L'idée dans tout ça, c'est que là, on va dire que ça, c'est le résultat d'un système d'information, un graphique classique qui nous permet d'analyser les choses. Mais ce qu'il a de pilotage qui est intéressant, c'est que la première chose, c'est qu'il vous donne il vous donne ici un graphique qui vous donne l'état d'embauche et départ du personnel, en vert les embauches et en rouge les départs, sur des grands corps de métier, hein, dans le domaine là du transport. C'est une photo consolidée. Il vous donne la même photo ici, mais avec une décomposition par emploi et surtout vous donne des tendances, d'accord? Les tendances en matière de solde d'entrée-sortie, donc ils sont tous là négatifs, les emplois baissent. Et puis une variation dans le temps de vos entrées-sorties. Donc l'ensemble va vous permettre d'avoir, je dirais, une photo fidèle de ce qui se passe au niveau, ce que j'appellerais microéconomique, c'est au niveau du service, du département et du métier. Et puis quand on descend plus bas, vous allez pouvoir même, après dialoguer, ce type de graphique-là peut être donné à un responsable de service, parce que derrière, il a les caractéristiques des personnes embauchées. Donc c'est à la fois un outil décisionnel global qui donne une vision dans le temps et dans les structures d'emploi, et également une vision opérationnelle en disant, il y a monsieur Dupont-Durand qui sont rentrés, qui ont tel type de profil, et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. D'accord? C'est tout le travail qui doit être fait, donc c'est savoir compter les effectifs et puis intégrer les mouvements de personnel. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre gestion prévisionnelle des effectifs. Vous partez du stock et vous allez intégrer des hypothèses d'activité, d'absentéisme, des mutations de personnes, comme on le disait tout à l'heure, des recrutements, de la mobilité, etc. Ça vous donne, deuxième résultat, ça. D'accord? Donc, vous voyez, les outils, j'essaie de mettre une représentation imagé de ce qu'on fait dans matière du pilotage. Ça, ce qui est intéressant, il paraît assez simple, mais il est sophistiqué ce graphique. Il vous donne ici l'évolution de vos effectifs. D'accord? La courbe noire. Il vous donne ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, ça vous permet d'avoir un point de repère.
Et puis, l'ensemble des éléments d'histogramme ici vous donne le solde mois par mois des entrées et des sorties. D'accord? Encore une fois, en séparant vert entrée et rouge sortie. On voit qu'il y a quand même une baisse des effectifs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va, au-delà de ça, c'est qu'on segmente également par type de contrat. Vous voyez, vous avez les embauches CDD et les embauches CDI. Et c'est pareil pour les départs CDD, CDI. L'idée, et c'est pour ça que là, c'est un graphique qui va être plus d'ordre décisionnel comme dans le pilotage, c'est qu'il vous donne le résultat et il vous donne le pourquoi du résultat. D'accord? Bon, on Alors, donne pas ça à n'importe qui, on donne à quelqu'un qui a une vision un peu plus globale des choses. Et c'est l'objectif du pilotage, c'est effectivement de disposer de ce type d'informations d'effectifs, donc en nombre, en équivalent temps plein, en mouvement externe ou mouvement interne, en emploi, en contrat, etc. Encore un détail qui va nous permettre de savoir si on peut répondre ou pas aux besoins. alors, Deuxième Jean-Louis, chose, donc oui, je suis désolée, je vous coupe rapidement juste pour faire attention au timing, autant. qu'on respecte l'heure et, et voilà. Je m'arrête à 12 heures pile ou vous me laissez encore 2 minutes pour conclure? Ah, évidemment que je vous laisse 2 minutes et de toute manière, je vous retrouve à 15 heures pour la démo, mais nous terminons parce que nous avons une autre conférence à midi et je sais qu'il y Ça a marche. des Ok, personnes qui sont là, qui sont connectées. Allez-y. ok, parfait. Très bien, ben, je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Ah non, Si, vous monsieur, m'avez dit, ben, je m'arrête. Non? ah non, 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 vous arrêtez pas, mais terminez votre présentation, monsieur Baudran. Ok. Non, non, Alors j'ai bien 2 minutes, Clément, c'est ça, hein? mais oui, oui, exactement. Super, j'ai pas compris. Ok, un mot simplement pour terminer sur le sujet. À partir du moment où vous avez l'ensemble de toutes ces données individuelles, vous voyez que c'est une démarche individuelle très détaillée. Ça veut dire qu'on va récupérer un dossier individuel, qu'on va être capable d'avoir l'histoire d'une personne dans une base décisionnelle, et à partir de là, on va pouvoir faire de la simulation sur d'une part des masses de collaborateurs. Exemple, j'octroie une augmentation individuelle, une augmentation générale, et je veux savoir ce qu'elle va me donner, ou une approche très individualisée où je donne des bonus à un certain nombre de personnes. D'accord? Donc, l'individu est toujours au cœur du système. On est descendu du niveau global jusqu'au niveau individuel. Et ça vous permet d'obtenir voilà, ce genre de. Un scénario, c'est ça finalement. Un scénario, c'est une projection budgétaire qui va me donner mes effectifs ici, mes effectifs détaillés selon ce que je vous ai montré tout à l'heure, mes budgets, mes réels et mes écarts. Je vais faire du contrôle budgétaire. Et ceci par agence. Là, j'ai un organigramme par agence. Je peux le faire à n'importe quel niveau. Et pour terminer, la généralisation de ça, ça va être le budget de la masse salariale qui est fait selon le même principe sur un schéma individuel avec une organisation entreprise qui est derrière et puis un détail assez fin de mes prévisions qui vont me permettre de pouvoir savoir si, en comparant budget et paye, je suis bien dans mon budget ou si j'ai des dérives générales. Voilà. Et finalement, pour terminer, et là je m'arrêterai là, ça va nous permettre d'avoir ce type de présentation-là destiné à un comité de direction à qui on est en train de dire on fait une prévision et on va dépenser cette année 3,3% de masse salariale en plus. Ça va ruer dans les brancards et on est capable par contre d'expliquer pourquoi ça augmente, parce qu'il y a des décisions qui sont prises, des embauches, des augmentations générales, des rattrapages, etc. Et que si le comité de direction veut qu'on reste à 0%, eh bien, il va falloir qu'il nous donne les tranches sur lesquelles on va être obligé de mordre pour pouvoir tenir nos objectifs budgétaires. Voilà. Voilà, simplement ce que va vous apporter un système de pilotage, donc du détail opérationnel, de la coordination pour votre direction, et puis la capacité de pouvoir aider votre direction à prendre des décisions. Voilà, j'ai fini. Très bien, merci Jean-Louis. Marche. Et en effet, vous présenterez donc à 15 heures la démo. Oui, tout à fait. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat si vous souhaitez vous connecter, voilà, pour la suite avec Monsieur Baudran à 15 heures, de 15h30, de 15 heures à 15h30. Alors, s'il y a des petites questions, je vous ai mis aussi le lien de notre page contact. Si vous souhaitez revenir sur quelque chose en particulier, sur la conférence, pardon, le replay sera en ligne sur la chaîne YouTube aussi. Je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube.